Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Flesh and Blood sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de ces petites choses-là. En fait, c'est History Pack 1, ces decks de Blitz qui sont sortis il y a quelques jours en boutique. Donc n'hésitez pas à regarder. Et si vous avez des héros qui correspondent à des héros que vous souhaiteriez commencer ou peaufiner vos decks, eh bien on va pouvoir regarder en fait ce qu'il en est exactement dans cette vidéo. On va les analyser, on va regarder le contenu de chacun de ces decks. Alors pourquoi ces decks là? Tout simplement parce que ce sont les decks auxquels je joue moi principalement, et donc du coup je serai plus à même de vous les commenter et vous dire ce que j'en pense. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le générique. On va commencer par le deck Rhinar, le deck brut, History Pack 1. Et tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez dans ce deck Blitz, vous avez une petite carte qui vous indique comment le jouer, la difficulté du personnage. Voilà, avec donc ce qui est plutôt très sympathique pour les nouveaux joueurs. Alors pour ceux qui connaissent déjà, ça va pas vous apporter grand chose, mais pour ceux qui souhaiteraient se mettre au jeu, c'est un bon moyen de commencer avec ces decks Blitz, et donc en l'occurrence celui de la brute, donc Rhinar. Avec bien sûr le premier, eh bien c'est le héros Rhinar version donc Blitz, la version jeune, hein, Young, pour pouvoir le jouer facilement. Donc vous le connaissez déjà, je l'avais déjà présenté. Il a bien sûr associé avec son deck d'équipement, hein, puisque vous le savez qu'il faut associer des équipements à votre personnage pour pouvoir les jouer. Et ensuite, vous pouvez vous constituer votre deck pour la partie proprement dite. Donc là, vous avez l'équipement. Le gourdin virevoltant, qui est une arme, comme toute, assez classique chez la brute, mais qui est quand même pas mal. La capuche nulle rune, qui est quand même bien, voilà, pour son côté, effectivement, protection d'arcane, qui est quand même joué aujourd'hui, donc voilà, dans quelques decks. Donc, vous voyez, c'est pas nul comme équipement en tout cas, et ça peut être un bon complément sur ce que vous avez déjà éventuellement pour jouer votre personnage. Ensuite, vous avez le plastron d'écorce, qui est une carte qui est actuellement bien jouée aussi chez les brutes. Voilà, enfin bien joué, qui a un bon équipement en tout cas pour la brute. Le gantelet Goliath, voilà, qui est pareil, qui encore aujourd'hui peut être joué dans les decks même compétitifs. Donc voyez, hop, vous avez les bols d'une rune, on avait la capuche tout à l'heure. Donc voilà pour les équipements, des équipements assez standards, mais qui sont un bon début, voilà, pour se constituer son deck de brut. Donc vous voyez un ensemble qui est somme toute intéressant. Même si c'est pas génialissime, c'est un très bon, c'est quand même un très bon début, et c'est un bon set d'équipements pour commencer à jouer à Flesh and Blood. Ensuite, on a des cartes. On a 2 fois Croc à vif, qui est une carte assez standard dans un deck brut, mais qui vous permet, si vous ne l'avez pas encore eu, de les récupérer. Donc d'en récupérer 2, puisqu'on rappelle qu'en Blitz, vous ne pouvez en avoir que 2 cartes identiques. À la différence d'un deck construit, vous pouvez en avoir 3. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez ensuite Chasse en meute, voilà, en 2 fois. Vous avez Réduire en bouillie. Et on peut constater effectivement que ce sont des cartes qui sont dans les anciennes éditions, hein, puisque c'est History Pack 1, on le rappelle, puisque c'est une combinaison dans History Pack 1 de plusieurs extensions et History Pack 1 vous permet de récupérer la plupart des cartes qu'il y avait dans ces 3 extensions, si je me trompe pas. Donc vous voyez, Réduire en bouillie, ensuite on a Énervé, voilà, hop. Vous avez ensuite Assaut sauvage, une carte somme toute assez utilisée. On a Instinct fracassant, qui est sorti récemment avec l'extension Dynastie, justement. On a Chevauché sauvage, en 2 exemplaires aussi. Jeu destructeur. Hop, et on voit que c'est en français, hein, bien sûr. Vous ralliez l'arrière-garde. Alors ça, c'est du générique. Donc vous voyez, vous pourriez l'utiliser dans d'autres decks. Mais c'est plutôt bien. Raclée accablante,
une carte qui est somme toute intéressante. Énervé en version jaune. Assaut sauvage en version jaune. Instinct fracassant en version jaune. Jeu destructeur également en version jaune également. Une carte générique qui est Rossage. Une carte qui est pas mal, à plus d'un titre. J'en ai pas trop parlé parce c'est une carte générique, mais c'est une carte qui on va dire une bonne carte bouche-trou dans un deck brut et qui, comme dans tous les cas de figure, est pas mal et assez synergique avec ce que peut faire une brute. Le jeu destructeur en version bleue. Voilà, le Rossage, on l'avait tout à l'heure en jaune, on l'a également en bleu. Autre carte générique, prêt au combat en bleu. Alors, vous l'avez compris, les cartes bleues, généralement, sera utilisées pour des ressources. Néanmoins, il y en a certaines que vous allez vouloir utiliser souvent. Ensuite, on a Flambeur, pareil, en bleu. Voilà, pareil, une carte qui peut être jouée. Et enfin, Rugissement primitif. Donc, voilà la constitution du deck Blitz Rhinard dans ce History Pack 1, ce deck préconstruit. Et voilà. Alors, quoi en penser? Premier avis sur ce deck. Bon, bah, vous voyez, c'est un bon deck de démarrage. Alors, vous ne pourrez pas le jouer en compétition directement. Mais si vous jouez on va dire, en format scellé, c'est un deck qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, et qui est plutôt sympathique et qui peut faire de gros dégâts et qui est intéressant à mon sens. Maintenant, c'est un deck, à mon avis, est plutôt destiné pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs aguerris, compétitifs. Ça représente assez peu d'intérêt, voire pas du tout, sauf si vous manquez quelques équipements ou quelques cartes spécifiques dedans, et encore. Maintenant, voilà, c'est vraiment destiné soit pour faire du scellé, soit pour les nouveaux joueurs, mais voilà, ça reste quand même un bon deck de démarrage et un bon deck de départ. Donc si vous voulez vous mettre à la brute, c'est un bon moyen de commencer un deck brut Rhinard. Même si vous le savez ou si vous avez vu mes précédentes vidéos et notamment celle sur la brute, vous savez qu'on peut le jouer de plusieurs façons différentes. Et c'est tout l'intérêt de Flesh and Blood. Voilà, allez, je vous propose de continuer et on va regarder maintenant le deck du mécano. Passons donc au deck mécanologiste, donc le deck de Dash, Historique Pack 1. Là encore, vous avez vu, chose qui est très bien faite et très bien pensée, c'est le comment jouer, qui vous explique un peu comment jouer le personnage avec la difficulté. Alors qu'on voit que clairement, celui-ci, il semble plus facile à jouer que le Rhinard. Effectivement, parce que le Rhinard, voilà, la brute, il faut savoir aussi bien défendre ou pas défendre du tout en fonction de ce que vous avez dans la main. Au contraire de Dash qui va pouvoir souvent faire un peu les deux, mais qui reste un peu dans la même optique. C'est pour ça que personnellement je les joue, que je joue ces héros-là. Alors, on va regarder la constitution bien sûr du deck. Donc on voit bien sûr le héros, et puis comme le précédent deck Blitz Rhinard, eh bien il y a des équipements qui vont avec. Vous avez bien sûr le pistolet à plasma Teclo, qui est l'arme, on va dire, la plus courante chez les mécanos et qui est encore très utilisée en fonction des versions et de la façon dont vous jouez Dash. On voit la capuche nulle rune, le grand bleu qui est un bon plastron de démarrage pour le Dash, puisque ça permet, en le sacrifiant, de gagner 3 ressources, ce qui est plutôt sympathique pour Dash. Ensuite, on a le gant de Goliath qu'on a vu tout à l'heure, les bottes d'Achille, qui est les jambières courantes, on va dire, du mécanologique, spécifique mécanologique, au contraire du grand bleu et du gantelet, qui est une générique, mais c'est plutôt pas mal. Donc là encore, un bon set d'équipements de départ pour le mécano avec une arme et les équipements qui vont avec. Donc vous voyez, pareil, un bon set de départ pour le mécano. Donc là encore, intéressant pour les débutants. Ensuite, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le nœud de cogitation, on a amplificateur à convection. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est assez recherché, qui se joue pas dans tous les decks, mais qui est quand même assez cherché, un peu comme le nœud à cogitation. Voilà, ça a des intérêts. Les hyperdrives qu'on a vu arriver avec Dynasty notamment. Ensuite, un pack à grande vitesse en 2, donc en rouge.
hop, revenir en boucle, pardon, donc vous avez là aussi en 2, charge utile en 2, une carte qui au départ je ne trouvais pas très forte au départ pour être franc avec vous, et qui au final peut s'avérer assez forte. Ensuite pied au plancher en 2 fois en rouge, pareil bonne carte, accélérateur en 2. Celles qui sont quasiment jouées dans tous les decks mécano, même en construit, effectivement, c'est démarrage foudroyant. Voilà. Charge éclair, là encore. Hop. Ensuite, bélier rotatif pour mettre des boosts aux attaques en rouge. Ensuite, on a revenir en boucle en version jaune. Vous voyez, on est passé sur du jaune. Charge utile en jaune une fois. Accélérateur en jaune 2 fois, charge éclair pardon en jaune également, messager combustible pardon en bleu, on est passé sur du bleu, revenir en boucle, hop, je continue, on a la charge utile, alors c'est pas mal, maintenant ça me paraît un peu moins fort quand même hein, que les autres, mais bon, pourquoi pas. Accélérateur, démarrage foudroyant et charge éclair. Et on termine avec zoom avant 2 fois. Voilà, donc vous voyez des cartes intéressantes pour Dash. Alors personnellement, quand je regarde les deux decks, je trouve que le deck Dash est un peu moins bien construit, à mon sens, que le Rhinar. Rhinar a quand même des mécaniques un peu plus simples à mettre en compte, paradoxalement. Alors que Dash, même si c'est des mécaniques plutôt simples, avec les mécaniques de boost, le deck, à mon sens, est un peu moins intéressant globalement que le Rhinar. Ceci étant dit, il y a les deux cartes qu'on a vues juste avant, au début, donc je vais les ressortir. Voilà, ces deux cartes-là dont vous pourriez avoir besoin même aujourd'hui si vous jouez en compétitif. Maintenant, généralement, vous l'avez déjà procuré. Néanmoins, ce sont deux cartes qui sont assez recherchées pour les mécanologistes, donc pourquoi pas. Mais bon, ça reste quand même de toute façon un très bon deck de départ si vous souhaitez vous mettre au mécanologiste, voilà, pour vous mettre à cette classe dans Flesh and Blood. Maintenant, voilà, là encore, je serai du même avis que lorsque je vous ai parlé du deck Blitz Rhinar. C'est un bon deck pour du scellé et pour des débutants. Maintenant, un joueur compétitif n'aura pas trop d'intérêt à prendre ce type de deck Blitz. Voilà, ça c'était pour l'avis. Eh bien écoutez, on a vu les deux decks. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner également à la chaîne. Voilà, hein, tout simplement pour que les gens qui chercheraient du contenu Flesh and Blood en français puissent en trouver facilement. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Si vous avez des questions justement, que vous êtes débutant en Flesh and Blood et que vous souhaitez et que vous en ayez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller sur mon Discord, mais également sur le Discord Flesh and Blood France, où il y a une très belle communauté qui répondront volontiers à vos questions. Vous avez également d'autres chaînes YouTube Flesh and Blood qui parlent de la plus côté compétitif, mais qui pourront aussi répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, on est tous là pour que le jeu Flesh and Blood marche bien et qu'on progresse dans le jeu. Alors, petite chose aussi, si vous débutez à ce jeu, sachez que la courbe de progression est assez importante et ne soyez pas perdu si justement vous perdez vos premières parties. C'est tout à fait logique et ça fait partie de la courbe d'apprentissage au jeu. Voilà, voilà, les erreurs, tout le monde en fait. Et surtout à ce jeu, voilà, il y a plein de choses. Surtout que dans ce jeu-là, le plus dur, c'est de s'adapter, déjà de bien connaître son jeu, mais aussi beaucoup de s'adapter au jeu de l'adversaire, puisque les mécaniques de jeu d'une classe à une autre ne sont pas du tout les mêmes et ne s'appréhendent pas du tout de la même façon. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Flesh and Blood. Alors, soit des fois du contenu enregistré comme celui-ci, soit
du contenu en live sur Twitch ou sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à me suivre sur Twitch, à bien sûr à vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires, c'est important. Et puis n'hésitez pas à communiquer autour de vous si vous avez des joueurs débutants, à faire connaître la chaîne pour du contenu, puisque c'est principalement du contenu destiné à, on va dire, démocratiser Flesh and Blood et surtout à expliquer un petit peu le jeu. Voilà, il y a de très belles chaînes qui sont plus du côté compétitif, c'est pas mon cas, même si j'aime bien faire un peu de compétition, je n'ai pas comment dirais-je, le retour nécessaire pour pouvoir faire de bons retours sur la partie compétition. Voilà, j'en ai terminé, j'arrête de vous embêter avec tout ça. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre vos commentaires. Allez, à bientôt, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Flesh and Blood. Ciao, ciao!